La ministre de l'Intérieur s'est décrite comme une enfant d'immigrés. Je lui demande donc, est-elle fière de présenter des mesures qui punissent et persécutent des personnes vulnérables cherchant refuge ? Et qu'est-ce que ça fait de retirer l'échelle et d'être félicitée par le fasciste Tommy Robinson ? Silence, Madame la ministre de l'Intérieur. Je vais simplement clarifier un point de fait, a-t-elle dit. Je me décris comme une enfant d'immigrés. Ce n'est pas une description, c'est simplement un fait. Le reste, a-t-elle dit, ne mérite que le mépris. Salut les amis, ici Haris Sultan. Je ne sais même pas par où commencer, alors je vais commencer ici. Je ne veux pas être la personne qui vous dit « Hey, je vous l'avais dit, mais je vais quand même vous le dire ». Ce n'est pas parce que je veux me vanter de ma boule de cristal que j'ai. Elle est juste là-bas, vous ne pouvez pas la voir. Mais parce qu'en fait, nous sommes en train de documenter l'histoire. Si nous pouvons revenir sur ce que nous avons vu et ce que nous en avons pensé, alors nous pouvons réellement prédire ce qui va se passer. Ou du moins, nous pouvons nous en approcher. J'en parle sans cesse, je l'ai dit à Tommy Robinson. Que penses-tu de Keir Starmer en ce moment ? J'ai remarqué qu'il modifie son discours. Que penses-tu qu'il va faire ? Il lui reste 3 ans et demi pour regagner la confiance du public. Penses-tu qu'il va faire quelque chose d'important ou pas ? Il pourrait commencer des expulsions massives dès demain. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Peut-il vraiment faire cela légalement, surtout avec la Cour européenne des droits de l'homme ? Il ne peut pas. Il ne va pas le faire. Il ne veut pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il pourrait dévoiler des plans pour le faire. Personne ne va lui faire confiance. Personne ne va le croire. Je regarde ces 33 tweets et je rigole. Quand je vois « on va écraser les expulsés », je me demande « tu peux vraiment supporter ça ?» Tu te moques ? Keir Starmer. Son problème, c'est que personne ne le croit. J'ai dit cela à Nuya Khan, mais aucun des deux n'était d'accord. Je n'ai pas insisté car ce n'était pas un débat. Quand a-t-elle discrètement changé de discours ? Parce que j'ai remarqué que beaucoup de ces personnes essaient de réécrire l'histoire, ils essaient d'effacer leur passé, mais discrètement. HARRIS, je ne pense pas qu'elle ait changé de discours, d'ailleurs, pas du tout. C'est ce que je dis. Je ne crois pas un seul mot qui sort de sa bouche. N'ai-je pas dit que Keir Starmer, étant le vrai politicien qu'il est, il sacrifiera tout, même ses propres valeurs idéologiques, tant que cela garantit sa survie politique. C'est juste un politicien. Souviens-toi de mes paroles, le public commence à se réveiller, je n'en doute pas. D'ici 6 à 12 mois, les musulmans accuseront Keir Starmer d'islamophobie parce qu'il commencera à devenir de plus en plus dur envers les islamistes. J'attends ce moment, il viendra, fais-moi confiance. Tu crois que ces politiciens défendront une position de principe ? Non. Ces politiciens vont changer de discours, attendons ce moment. Et j'ai aussi dit qu'il avait engagé une femme musulmane de couleur pour faire son sale boulot. Jess Phillips et Yvette Cooper n'ont pas réussi. Il a fallu une femme de couleur pour lancer les expulsions. Mais non, je n'ai pas de boule de cristal. J'ai juste suivi mon instinct, sachant que ces types ne sont que des politiciens. Ils changent d'avis comme toi et moi changeons de vêtements. Donc Shabana Mahmoud, qui jusqu'à très récemment disait ceci. Nous sommes toujours ici à Skibenia, où un autre groupe de réfugiés est arrivé de Turquie. L'organisation est la suivante. Un poste de distribution pour obtenir plus de nourriture sèche, puis un poste médical et ensuite quelques autres. Jeunes bénévoles. Et évidemment, je leur tire mon chapeau. Certaines de ces personnes n'ont pas grand-chose. Cette vidéo daterait de 2015 ou 2016. Elle est allée en Grèce pour accueillir des migrants illégaux arrivant en Grèce depuis la Turquie. Certaines personnes disent qu'elle ne faisait que rapporter les faits. Très bien, laissez-moi donc vous présenter un autre élément de preuve. Voici le compte Twitter de Shabana Mahmoud du 13 septembre 2015. Que dit-elle ? Forte mobilisation hier en soutien aux réfugiés syriens. Le gouvernement doit en faire plus et plus rapidement. D'accord, êtes-vous convaincu maintenant ? Peut-être pas. Alors je vais vous donner autre chose. Owen Jones, qui est un gauchiste, il a déniché cet extrait. C'était à l'époque où Shabana Mahmoud était une députée de base. Aucun plan précis d'amnistie pour les travailleurs sans papier. En tant que députée travailliste, je soutiens une amnistie générale pour toutes les personnes déjà présentes dans le pays. Elles pourront ainsi régulariser leur situation et participer à la société britannique. Mais cela devrait s'accompagner d'autres mesures de documentation également. Ce n'est pas la politique officielle du Parti travailliste, mais moi et d'autres députés la défendons toujours. Alors est-ce déjà parfaitement clair que, en tant qu'activiste, en tant qu'homme politique de l'arrière-ban,
Elle accueillait des réfugiés et elle était également en faveur d'accorder l'amnistie à chaque demandeur d'asile sur le sol britannique. Elle était en faveur de cela. Encore une, d'accord, juste un extrait de plus. Jusqu'à très récemment, elle traitait même Nigel Farage d'extrême droite, presque de raciste, parce qu'il disait et faisait le contraire de ce qu'elle disait elle-même. Jusqu'à ce moment-là, jusqu'à la semaine dernière, en fait. Donc la question a été posée. Nigel Farage est-il raciste ? ITV est un média de propagande de gauche. Pensez-vous que Nigel Farage est raciste ? Je pense que Nigel Farage est en réalité presque pire que ça. Je pense qu'il sait ce qu'il fait. Il est très cynique. Il sait qu'avec certaines des politiques qu'il a proposées, notamment sur le droit de séjour illimité, par exemple. Le droit de séjour illimité. Je sais que c'est un peu différent, mais cela reste dans le même domaine. Rappelez-vous jusqu'à présent la politique officielle ou la rhétorique de Shabana Mahmoud ou le récit qu'elle diffusait était que les gens devraient bénéficier d'une amnistie. Demandeurs d'asile, réfugiés, bienvenue. À moins qu'elle n'ait voulu dire autre chose ici, elle aurait dû le préciser, mais elle ne l'a pas fait. Donc tout ce qui concerne l'immigration. Peu importe ce que dit Nigel Farage, ses propos sont clairs et, vu sa position, il est pire qu'un raciste. Il envoie ce message codé à chaque raciste du pays. Mais il veut garder une certaine respectabilité pour lui-même pendant qu'il le fait. Et c'est cela que nous remettons en question. Pensez-vous qu'il est lui-même raciste ? C'est à Nigel Farage de s'expliquer sur qui il est. Je dis juste que je constate ce comportement. Non, je peux voir. Non, je peux voir le comportement dans lequel il s'engage et je le dénonce. Très malin, digne d'un politicien. Ce n'est pas clair. D'accord, donc c'est ce que Shabana Mahmoud disait jusqu'à présent. Alors que dit-elle maintenant ? Un revirement total à 180 degrés. Écoutons cela. Je suis l'enfant d'immigrés. Mes parents sont venus dans ce pays légalement à la fin des années 60 et au début des années 70. C'est une mission morale pour moi. Je vois que la migration illégale crée des divisions dans notre... Je vois que cela polarise les communautés à travers le pays. Je vois que cela divise les gens et les éloigne les uns des autres. Les uns des autres ? Je refuse de rester spectateur face à la situation actuelle de la migration illégale dans mon pays. C'est un système défaillant. Ce ne sont pas des arguments de droite. Ce n'est pas un argument de droite. Nigel Farage était pire qu'un raciste à cause de ses arguments. Et ce n'est pas seulement le gouvernement travailliste, mais aussi les conservateurs. Ils ont rendu la vie de Tommy Robinson misérable à cause de ses arguments. Et maintenant tu dis que ce ne sont pas des arguments de droite. Comme ça, tu peux changer d'avis. Où sont les excuses ? Tu sais quoi ? Ça ne m'a pas touché. C'est à Tommy Robinson et aux autres de gérer ça. Je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit, je ne suis pas du tout complotiste. C'est pour ça que je pense avoir réussi à voir ça. Keir Starmer et Shabana Mahmoud changeaient d'énormément de discours, même si certaines personnes, en plus sceptiques, comme Tommy Robinson, ne pouvaient pas le voir. Ils disaient « non ». Ils font partie de l'ancien système mondial et ne peuvent pas s'en écarter. Et moi je disais non, peut-être qu'ils sont sérieux à ce sujet. Et en fait, je crois sincèrement qu'elle est sérieuse à ce propos. Oui, ton scepticisme c'est justifié. On y croira vraiment quand on le verra. Que cela se traduise ou non par un succès électoral, c'est une toute autre question. Je ne pense pas que ce sera le cas. Et je vais t'expliquer pourquoi dans un instant, une fois qu'elle aura terminé. Ce ne sont ni des arguments de droite, ni de fausses informations qui suggèrent un problème. Je le sais, car j'ai vu ce système en détail. Il est défaillant. Elle ne l'avait pas vu, mais ses convictions idéologiques la guidaient. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas cynique. Je ne dis pas qu'il y a des forces puissantes, des personnes maléfiques assises autour de longues tables. C'est simplement comme ça que notre monde fonctionnait autrefois. Nous avions une position idéologique sur un sujet, l'immigration, le racisme, la culture, le féminisme, peu importe. Nous sommes restés fidèles à cette position, puis les réseaux sociaux l'ont amplifiée. Parce que nous allons nous enfermer dans nos propres chambres d'écho, puis nous allons justifier et défendre nos points de vue de manière agressive. Et nous ignorerons les données, nous ignorerons des choses réelles comme les migrants illégaux qui arrivent au Royaume-Uni par milliers, et le gouvernement les place dans de petits quartiers où la population n'est mis que de 300 personnes. La moitié d'entre eux sont des femmes et des enfants, et 20% sont des personnes âgées. Il ne reste donc que 50 ou 60 hommes. Laissez-la qu'au site s'accroise. Vous avez introduit des hommes agressifs venus de cultures hostiles, totalement étrangères à la culture britannique. Vous les avez installés dans ces villages. On constate une hausse des agressions au couteau et de la violence sexuelle contre les filles, femmes et enfants.
Les gens étaient en colère, mais ces personnes, parce qu'elles vivaient dans leur propre bulle idéologique, refusaient de le croire. Ils disent « Vous êtes raciste, un voyou d'extrême droite, je ne vous écouterai pas ». Maintenant, elle entre au gouvernement et elle dit « Oh, wow, attendez une seconde ». Je me suis trompé depuis le début, mais elle le fait de façon très sournoise. Aucune excuse. Elle n'a pas dit qu'elle s'était trompée depuis le début. Mais plus ou moins, en d'autres termes, elle a essentiellement dit que ce n'est pas d'extrême droite. Tout ça, c'est des fake news. Il n'y a rien de tout ça. C'est vrai, c'est cassé. Donc les gens qui le disaient, tu les as calomniés, tu leur as pourri la vie. Comme je l'ai dit, rien de personnel. Je pense que c'est comme ça que notre ancien monde se comportait, et le monde est en train de changer maintenant. Et je pense que leurs comportements peuvent être étudiés et analysés à travers leurs comportements en ligne sur les réseaux sociaux. Beaucoup croient que le monde va mal sur les réseaux sociaux, mais quand je sors prendre un café, tout semble normal. Ma serveuse va bien, elle sourit. Mais nous ignorons ce qu'elle fait sur Twitter, Instagram ou Facebook. Nous ignorons à quel point elle est en colère sur certains sujets. J'ai même testé en parlant à ma serveuse de café britannique. Elle a déménagé en Australie avec son mari australien. Elle m'a dit « Harris, voir l'Angleterre prendre cette direction me brise le cœur. » Et j'ai pensé « Oh, elle est un peu de notre côté, mais elle avait trop peur d'en reparler. Pourquoi en parlerait-elle à ses clients quotidiens ? Donc on ne sait pas. Nos vraies personnalités, nos vraies inhibitions, nos pensées existent dans le monde numérique, pas dans le monde réel. » Bref, je m'égare. Nous avons un vrai problème à résoudre. Les gens sont en colère à propos de quelque chose de réel. C'est donc mon travail de réfléchir à une solution appropriée. Une solution à pas. Ce problème concret, en accord avec mes valeurs de femme politique travailliste et de citoyenne britannique. Avoir des solutions efficaces pour unir un pays divisé compte plus pour moi que tout le reste en politique. Je refuse de rester passive face à la division de mon pays. Quand je sais que nous pouvons résoudre la cause et le problème qui provoque dans cette division. Comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas été blessé par ces personnes. C'est à Tommy Robinson du Monde, à Laurence Fox et à toutes ces autres personnes du monde de décider s'ils leur pardonnent ou non. J'observe simplement en tant qu'extérieur. Shobana Mahmood. Vous gagnerez mon respect si vous agissez vraiment. Mais c'est ce que nous voulons, n'est-ce pas ? C'est ce que nous entendons par intégration culturelle. Jusqu'à présent, les détracteurs de Shabana verraient que, parce qu'elle est musulmane, c'est pour cela qu'elle veut détruire la Grande-Bretagne. Et je dis non, il y a des gens comme moi. Il y a des personnes de couleur qui aiment la Grande-Bretagne. Shabana Mahmood, aimes-tu la Grande-Bretagne ? Comme cette dernière phrase était très puissante, a-t-elle dit. Je ne laisserai pas mon pays être divisé. Bien joué. Voyons si tu réussis. Il faut agir, pas seulement parler. Voyons un peu d'action. Et je ne suis pas le seul à le dire, en fait. Alors, comment cela est-il reçu ? Laissez-moi voir ce que Nigel Farage dit. Le ministre de l'Intérieur semble être un partisan de la réforme. La loi sur les droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme et ses députés de l'arrière-ban empêchent que cela n'arrive, ce qui est compréhensible. Sceptique de nature. Je ne sais pas si cela arrivera, mais au moins elle le reconnaît et subit beaucoup de pression. Et je pense que c'est justifié. Si vous dites que les réfugiés sont les bienvenus et que vous arrivez au pouvoir, puis que vous dites « Oups, je vais les expulser ». Pire que Nigel Farage. Bien sûr, vous méritez quelques critiques. Regardez ça. Regardez ce que dit Tommy Robinson. La fenêtre d'Overton a été complètement détruite. Bravo les patriotes. Donc des sujets qui étaient considérés comme d'extrême droite se sont tellement déplacés vers le centre ou la gauche que même des politiciens de gauche disent « c'est bon, faisons-le ». Donc la fenêtre d'Overton a été détruite. Ça n'allait pas marcher. Cela ne passerait pas inaperçu. Nous avons vos habitués. Encore une fois, je ne vais pas dire qu'ils ont une intention malveillante, ils ont un agenda qui est guidé par l'idéologie. Et puisque nous nous opposons à eux idéologiquement, c'est pourquoi nous pensons que c'est un agenda malveillant. Qui est Owen Jones ? Ce commentateur et journaliste très à gauche parle ainsi de Shabana Mahmood. Députée travailliste de base, elle demande une amnistie générale pour les travailleurs sans papier au Royaume-Uni. Maintenant, elle reprend la rhétorique et les politiques de Farage et Trump et impose des expulsions massives. Les gars, combien de bouts ont-ils lancé à Trump pour ses opérations de l'Immigration and Customs Enforcement ? Maintenant, ils vont faire la même chose. Ces gens n'ont aucun principe, uniquement motivés par le pouvoir. Je ne suis pas en désaccord avec lui. C'est vrai, mais pourquoi ?
Pourquoi ce sujet va-t-il leur permettre de rester au pouvoir? C'est parce que la grande majorité du public est d'accord avec ce point de vue. Et c'est ça la vraie démocratie. Et c'est vous, c'est votre pouvoir, le peuple. À chaque fois que vous avez été réduit au silence ou arrêté pour avoir diffusé la haine, le racisme, la suprématie blanche ou autre, qu'ils vous ont lancé. Chaque fois qu'ils faisaient ça, chaque fois qu'ils arrêtaient une personne innocente pour un tweet méchant. Cela allait toujours mener notre société à ce point où des politiciens de gauche diraient oui, des expulsions massives arrivent, et ce n'est pas l'extrême droite. N'est-ce pas incroyable? Laissez-moi juste vous lire un autre tweet d'une autre provocatrice, Narendra Kaur. Elle dit « Je ne suis pas sûre. La pertinence de « Je suis l'enfant d'immigrés » n'est rien d'autre qu'embarrassante et hypocrite, étant donné que tu n'es plus qu'un autre hommage à Swala Braveman. Ce qui divise ce pays, ce ne sont pas les immigrés, mais le Brexit, les inégalités, la pauvreté et le manque de logement. Encore une fois, une diatribe idéologique ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est ceci. Pourquoi cela change-t-il? Parce qu'ils voient n'est que c'est la seule voie à suivre. Et regardez, le ministère de l'Intérieur ne ralentit pas. Regardez ça. Le statut de réfugié ne devrait pas être accéléré vers l'installation définitive. La résidence permanente au Royaume-Uni pour les réfugiés demandera désormais 20 ans au lieu de 5, supprimant les voies plus rapides pour rester. La Grande-Bretagne n'expulsera pas les personnes réellement dans le besoin. Oui, je veux dire, nous avons toujours la Cour européenne des droits de l'homme, mais il faut montrer un engagement envers cette nation. Il s'agit de rendre la situation si peu attrayante pour ces demandeurs d'asile qu'ils attendront 20 ans avant d'accéder au NHS ou au passeport britannique. Je pourrais aller ailleurs. Rendez cela moins attractif que dans les pays voisins. C'est tout ce qu'il faut faire. Si cela échoue, un nouveau sujet apparaîtra et Nigel Farage deviendra encore plus extrême. Il dirait « Même si vous attendez 20 ans ici pour un passeport britannique, non. » Nous devons envisager une autre mesure. Combien d'impôts payez-vous? Si vous ne payez pas assez d'impôts? Désolé, la Syrie est sûre. Maintenant, retournez. Donc le récit évoluera vers autre chose. Nous vivons une époque intéressante et cette mise à jour était importante. Et comme je l'ai dit, Yestama sera accusé d'être d'extrême droite. Je pense que le Parti travailliste n'en tirera jamais rien. Ceux qui ont soutenu le Parti travailliste pour ses politiques migratoires généreuses vont désormais pencher encore plus à gauche. Je pense cependant qu'ils restent très peu nombreux. La grande majorité souhaite préserver le mode de vie britannique. Ils veulent conserver la Grande-Bretagne d'autrefois. Ils veulent préserver leur identité qui est en train d'être diluée avec ces politiques d'immigration irresponsables. J'espère que la vidéo vous a plu. Aimez, partagez et abonnez-vous. Pour soutenir la chaîne, devenez membre ou mécène sur patreon.com. Harris Sultan ou offrez-moi un café sur buymeacoffee.com Harris Sultan. À la prochaine, Tala.